Bon matin, il est 8h02. On est le matin encore. Donc, ici, je vous présente une interview avec une cosplayeuse. Après ça, une interview avec un YouTuber. Et pour finir, les deux mannequin challenge que j'ai fait pendant le mini Comic Con. Donc, j'espère que vous allez aimer. Et sur ce, je vous dis bye! Donc, je suis avec. C'est quoi déjà? Amini. Donc, Amini, tu me disais que ça faisait à peu près 2 ans que tu faisais de la photo. Donc, ta plus belle expérience, ça a été quoi en photographie? Ça a été avec la photographe Lexa One. On a fait un shooting l'été passé, puis elle dirige vraiment bien ses modèles, elle met les gens en confiance, elle donne des trucs qui permettent d'après ça, quand tu es avec d'autres photographes, de mieux comprendre comment poser, comment pas avoir l'air d'un épée devant la caméra. Donc ça j'ai vraiment aimé ça. Puis, allons-y avec l'inverse. Ta pire expérience lors d'un shooting? C'était la veille de mon shooting avec Lexa. J'étais à moitié pas réveillée quand je suis arrivée à mon shooting. Puis je pense que le photographe me trouvait un peu bizarre. Fait que c'était juste vraiment awkward parce qu'il n'y avait pas vraiment de conversation. Puis quand tu fais des blagues, le photographe les comprend pas. Fait que ça, c'était juste, je me sentais juste comme vraiment pas très bonne socialement. C'était awkward. OK. Justement, une autre petite question. À propos des photos, combien de temps, selon toi, c'est acceptable d'attendre avant d'avoir ces photos? Personnellement, si je veux les avoir le lendemain, je serais vraiment heureuse. Règle générale, comme je comprends que les photographes en période de convention font vraiment beaucoup de photos, donc je comprends que des fois ça soit 2 ou 3 mois d'attente. Je pense que c'est un peu la norme, du moins à Montréal. Il y a des photographes que c'est plus long. Par contre, il y en a qui sont tellement talentueux que je pense que c'est normal d'apprendre à les pardonner parce que c'est juste pour le talent, il faut faire des sacrifices. D'accord. Puis maintenant, pour une séance d'1 heure environ, c'est quoi le prix raisonnable de payer pour payer un shooting d'1 heure à peu près en convention? Ben, je pense que la norme a tendance à être autour de 60 en ce moment. Fait que c'est comme ça à quoi je me suis habituée pour les premiums. Là. C'est sûr qu'il y en a qui sont au-dessus de ça, mais après ça, c'est ça. Ça reste à décider. Es-tu capable de splurge le 150$ ou tu le mets ailleurs, le 150$? Je vais essayer de voir qu'est-ce que je pourrais te poser d'autre comme question. Parce que d'habitude, j'avais un questionnaire au Comic Con de Québec. Et là, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah, oui. Pourquoi tu fais des shootings photos? Parce que ça fait vraiment longtemps que je fais des costumes. Puis je me suis réveillée un matin et j'ai fait ah ouais, tu sais, le costume que j'ai fait il y a 4 ans, là, dans lequel je rentre plus. Attends, je vais montrer à mon ami. Puis là, j'étais comme non, j'ai plus de photos de ces costumes-là. Fait que maintenant, quand je fais des costumes, je planifie un budget photo parce que sinon, c'est juste trop triste. J'ai fait plein de travail puis j'ai absolument rien pour documenter mon travail. Puis dire comme, regarde, je suis fière de cette affaire-là. Bon, mais je te remercie. Donc, Elvino est en train de faire un check-up de maquillage. Bonjour Elvino. Ça va? C'est là. Un beau micro. Un beau Spidey. J'ai une question pour toi. Ouais. Combien de temps que ça te prend à peu près faire tes vidéos pendant les conventions? Pour les conventions, moi, je sors la minute d'après. Rendu chez moi, je poste le plus rapidement possible, mais je la fous tout de suite le plus possible, le bas vite possible. Mais sinon, je peux prendre mon temps. Une vidéo, c'est des heures de tournage, hein, on le sait. C'est le montage par 2, 3, 4 heures de montage. Des fois, je revisionne et je me retape le montage. Je me dis, ah non, j'aime pas ça, et je recommence. Je suis vraiment un peu fou là-dessus. Mais avec toutes ces années, ça fait 10 ans que je fais du YouTube. Je fais de plus en plus vite. Je suis de plus en plus rapide. Mais avant, ça me prenait une éternité faire un 5 minutes. Maintenant, je fais, c'est terminé. Puis justement, ta plus belle expérience côté YouTubeur, ça a été quoi? Plus belle expérience, j'en ai eu plusieurs. Mais je viens de découvrir les conventions, ça fait pas très longtemps. Hein. J'ai fait un mini Comic-Con, un Comic-Con, un Otakuton. Et là, sa partie, c'était génial. Avant, je faisais des Vox Pop sur la rue. Des Vox Pop. Des Vox. Ça va faire du montage à faire, ça, gros. Du Vox Pop, j'en faisais beaucoup sur la rue. Puis, mais non, beau souvenir
pas. Je pense que c'est des conventions. Et Fini de parler. aïe, c'est ma première fois avec mon micro. Parce qu'au Comic-Con de Québec, je ne l'avais pas. Le bruit de fond là, est épouvantable. Ça va être génial. Alors, regarde. Vous voyez? J'ai une autre question pour toi. Maintenant qu'on a parlé de la plus belle expérience, ta plus pire expérience en tant que YouTuber. Ma pire expérience. Tu vas voir un spectacle d'humoriste. Ben, t'es engagé par un humoriste pour faire des sketchs, des pranks. Je vais le dire, c'est Jérémy Demé. Bon, vous savez, on faisait des caméras cachées. Et il y avait un micro-cravate et tout. Et on a filmé plusieurs prises. C'était très rigolo. On a réussi à prendre des gens. On a attendu des heures sur le coin de la rue pour réussir à faire un petit gag puis réussir à prendre des gags. Là, on en avait. On rentrait à la maison. Et bien, plus rien sur la mini... C'était des mini-DV à l'époque. Plus rien. Effacé. La caméra a eu le froid. Fait que là, tu nous voyais disparaître dans un noir comme ça. On était comme... Oh! Le gag était génial, mais... Là, c'était pire que pire parce que t'as gaspillé des heures de tournage puis tu peux pas rien faire avec ça. Sur tes capsules sur YouTube, je sais que tu fais des petites interviews, tu fais des vidéos sur des jeux, tu fais d'autres choses, des petits sketchs aussi. C'est qu'est-ce que tu préfères faire? Les gros montages compliqués, durs à faire avec des effets, du green screen ou des Magic Vine. De temps en temps, je fais des Magic Vine. Quand il y a un Magic Vine, je fais apparaître un truc où ça me prend du temps à le faire, c'est compliqué, puis des fois ça marche pas, puis c'est ça que j'aime quand je me complique la tâche, quand le montage est long et difficile à faire, quand il y a beaucoup de cuts, c'est ça que je préfère. Des gaming live, c'est un peu plate parce que tu mets la caméra face comme ça, puis là tu parles, tu peux faire du montage, mais quand même c'est... Plus c'est compliqué, plus que j'aime ça. D'accord. Puis généralement tes idées, t'es pas mieux. Oh, ça... À part dans ta tête. Je vais te dire un secret. Depuis plusieurs années, je rêve, je fais des rêves en 3D HD Surround. C'est incroyable, on dirait, c'est comme en FPS, bien sûr. Hein? Je me vois pas comme ça. Puis c'est incroyable, c'est réaliste. Puis il y a plein de trucs absurdes. Puis j'ai toujours dit à la Vinette, j'aimerais avoir une enregistreuse, le mettre sur ma tête comme ça. Là, je rêve, oh mon Dieu, c'est incroyable. Là, j'ai tout ça sur mon disque dur, je rentre ça dans l'ordinateur et là, le montage est fait. Là, c'est génial parce que les idées viennent souvent de mes rêves. C'est dur. C'est vrai. Juste quand tu as parlé de ça, j'ai tellement eu l'image en tête, tu sais, dans Orange Mécanique, quand il se fait brainwasher, là, ouais. Je te voyais comme ça. Mais c'est un peu ça. J'aimerais avoir cette machine-là qui enregistre mes rêves. Parce qu'ils sont vrais et ils sont longs. T'sais, habituellement, on rêve au début quand on s'endort et à la fin, on se réveille. Mais moi, je sais pas, mais ça dure longtemps. On pourrait faire 3 films. 3! Bon, maintenant, j'ai plus besoin de toi. Je vais prendre la belle Vinette avec moi. Je te vole ta Vinette. Vinette! J'ai besoin de toi! Oui, je vole la blonde du Joker. Ma chère Vinette, ça va? Ben oui, toi. Oui. Toi, tu fais beaucoup de vidéos en tant que tel. Tu fais le filmage de Monsieur G. Exactement. Mais tu veux faire un petit peu de capsule. Un petit peu, en fait, c'est son idée. Son idée. Alors, qu'est-ce que tu préfères faire des capsules ou filmer? Ben, j'aime les deux. J'aime apparaître dans les vidéos. Ça me dérangeait pas, là, en fait, d'être tout seul dans la vidéo cette fois-là, là, le jeu de Elsa que j'ai fait, là, mais les deux de voir, mais... Pendant que tu as filmé puis participé avec Elvino à plusieurs vidéos, quelle a été ta plus belle expérience? Ben beaucoup, en fait. Tous les tournages sont super le fun. On n'arrête pas de rire, genre, c'est vraiment le total, là, je pense. J'ai pas vraiment un en particulier que j'aimais, là. J'aime ça quand les kids participent aussi, là, c'est super le fun. OK. Puis ta moins belle expérience, ça a été quoi? Mon Dieu, je suis tombée pas bonne dans des questions. Ben, j'ai pas d'idée, en fait. Non, j'ai pas vraiment eu... à part des fois, quand il y a une idée super tard, là, puis comme, il est rendu comme minuit, puis il est comme, OK, on tourne ça, puis moi, je suis comme... pas d'énergie pour le faire, mais je le fais pareil. Puis, ouais, je pense, toi, c'est surtout pas ça, parce que tu fais, en tant que tel, tu fais pas de montage, c'est tout Elvino qui fait. Exactement.
Il m'a déjà essayé de me le montrer, en fait, puis non, c'est pas pour moi. C'est bon. Puis là, OK, là, Elvino s'amuse encore, comme d'habitude. Là, j'ai le goût, là, juste quand il va avoir fini, je vais vous poser une question en tant que parent. Parce que vous avez une petite qui a commencé à faire des vidéos. Allô, ça va? Donc, je me fais interrompre, ça sera pas long. Un beau Kakashi. Viens ici, Kakashi. Regarde la belle caméra. Vous allez bientôt la voir avec Jake. Des belles photos assez hot, merci. Je sais pas si ton père va aimer ces photos-là. Tant que vous autres, vous l'êtes. Moi, j'ai une question maintenant en tant que parent. Parce que là, j'ai vu que votre petite Vinette a commencé à faire des vidéos. Elle s'est lancée sur YouTube, ouais. Ça faisait 1 an qu'elle me demandait « Papa, je veux ma chaîne YouTube. Quand est-ce que tu vas me faire? Moi aussi, je veux une chaîne YouTube. » Finalement, comme cadeau, j'ai dit « OK, je t'ouvre ta chaîne YouTube, mais on va gérer un peu tout ça parce que il faut quand même papa soit derrière pour gérer parce qu'on ne sait jamais. » Donc, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait que ta fille suive tes traces? Elle aime ça vraiment. Puis, tu sais, elle en fait même avec son cellulaire, sur sa page Facebook, elle en met plein. Puis, elle est passionnée de ça. Puis, elle suit beaucoup de YouTubeurs. C'est pas juste moi, mais elle en suit beaucoup, même qu'elle en sait plus que moi sur certains YouTubeurs. C'est fou. Fait que, non, ça me fait plaisir. Ça me flatte dans le sens du poil. Puis, évidemment, vous avez un fils aussi. Lui, ça l'intéresse un peu moins. Lui, il est plus lui, c'est un gros gamer. Il fait de la planche à rail, c'est un skater. Puis, il participe de temps à autre à mes sketchs, mais il en faisait depuis qu'ils sont tout petits. On peut voir leur évolution dans les 10 ans de ma chaîne, de mes enfants, vraiment. Lily était haute de même, là, maintenant, elle a sa chaîne. Puis là, ben, c'est toi qui fais les montages ou c'est elle qui les fait vraiment? Non, ben là, j'ai fait les premiers. Les premiers, je l'ai aidé à faire ses montages, mais c'est elle qui amène les idées, c'est elle qui bosse. Puis elle s'assied avec papa, elle regarde ensemble, elle dit OK, puis elle apprend en même temps. Mais elle me dit OK, je vais faire ça, ouais, mais attends, je vais faire ça. Elle fait oh, ouais, génial. Puis elle me dit des idées, je fais comme my God, où tu vas chercher toutes ces idées-là? Mais c'est toi maintenant! Malaise. Bon, ben, je vous remercie, vous deux. J'étais content de vous voir. Puis moi, j'attends toujours que vous veniez à Québec. C'est vous? Non? Oui. Allez, viens, on se tire. Donc là, on s'apprête à faire un mannequin challenge avec tout le monde là-bas. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame, he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big bang. Wherever there's a hang, you'll find a Spider-Man.
Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez aimé mes deux Mannequin Challenge, mes deux reportages. En réalité, finalement, si on peut dire, ça a été un 3 reportages. J'ai eu un 2 pour 1 avec Elvino et Lavinette. Ça aurait été cool de pogner sa petite fille, ben leur petite fille. Mais bref, donc c'est ça. J'ai essayé des nouveaux trucs de montage, j'essaie des choses sur mon logiciel. Donc commentez, dites-moi si vous avez aimé ça, s'il y a des choses que vous voudriez que je modifie, etc. Donc la prochaine fois qu'on se voit pour les conventions, ça va être à GNIM, à Gatineau. Donc sur ça, je vous dis bye!